Frères et sœurs, qu'ils sont émouvants et riches de leçons, les deux gestes que la liturgie de ce dimanche emprunte aux Écritures. Ils sont exécutés par les figures mêmes de la pauvreté dans le monde biblique. Deux veuves anonymes. Dans l'ancien Israël, avec l'étranger et l'orphelin, la veuve fait partie de la trilogie sociale la plus défavorisée. Certes, la loi recommande de lui venir en aide. Lorsque tu feras la moisson, lit-on dans le Deutéronome, si tu oublies une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas la chercher. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux. Des glanes à partager. Au temps de Jésus encore, les veuves étaient privées de tout secours. Pas de protection sociale, pas de réversibilité des pensions, zéro garantie. Tout au plus, elles peuvent trouver refuge dans le temple, dont elles ne s'écartent pas. La veuve de Sarepta, une païenne, malgré son indigence, aggravée par une sécheresse meurtrière, donne à un étranger, le prophète Élie, affamé, le peu qui lui reste, sa dernière goutte d'huile et sa dernière poignée de farine. La veuve du temple de Jérusalem verse une obole infime dans le tronc, 2 piécettes. Elles équivalaient à 8 fois moins que la maigre ration distribuée chaque jour aux pauvres, nous disent les exégètes. Cette offrande est sans commune mesure avec les grosses sommes données par les riches, mais peu importe. Comme l'indique l'ange Raphaël à Tobie et à son fils, mieux vaut faire une pauvre aumône avec justice que d'être riche avec injustice. Frères et sœurs, la veuve de Sarepta, bien que païenne, a reçu la demande d'aide d'Élie comme venant de Dieu. Je te le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. Elle a néanmoins confectionné une ultime galette, nous la mangerons, puis nous mourrons, dit-elle au prophète. Un propos glaçant. Elle s'exécute, obéissante, compatissante, n'entrevoit aucune issue. L'acte de foi est chez Élie. N'aie pas peur, lui dit-il. Miracle. Le don du pain et de l'huile fera que la jarre de farine ne s'épuisera pas, que le vase d'huile ne se videra pas. Son dernier pain est devenu source de vie, nourriture inépuisable. Le geste de la veuve de Sarepta a été agréable à Dieu. Jésus la donnera un exemple de la réception de la bonne nouvelle par les étrangers. Le geste de la veuve du temple, lui, est tout entier lié à la foi. Elle n'en verra pas le fruit, mais bien qu'infime, il conjure la peur de manquer, le spectre de la peur du lendemain. Elle n'a pas de lendemain, le spectre de la peur de la mort. Nul n'y a pris garde, il n'a pas échappé à Jésus. Cette femme a mis dans le trésor plus que tous les autres, dit-il solennellement. À ses yeux, l'obole de la veuve est sans prix. Une appréciation, frères et sœurs, qui invite à ne pas s'arrêter aux évaluations rapides ni aux apparences. Refusez de vous arrêter aux apparences, conseille un père dominicain, et vous vous débarrasserez de cette maladie qui empoisonne la vie sociale et qui est celle de la suspicion. En prenant sur son indigence, la veuve a cru pouvoir apporter son offrande à Dieu. Frères et sœurs, ces deux gestes de femmes, en dépit de leur dissemblance, ont en commun de partir d'un cœur généreux. Quel contraste avec les scribes imposteurs. Leur hypocrisie ne dissimule pas, aux yeux de Jésus, l'abîme qui sépare leur dire et leur faire. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront
d'autant plus sévèrement jugés. Une dénonciation étonnamment globale, Jésus connaît ses adversaires. Mais, frères et sœurs, une mise en garde qui vaut pour toute contrefaçon, pour tout décalage entre le devoir-faire et le contrefaire. Toute pratique de m'as-tu-vu, qui n'est que dehors hypocrite, dissimulé sous le pire des masques, une conduite indigne. Frères et sœurs, tout élan spontané est masqué chez l'imposteur et le tartuffe. Il peut faire illusion au regard des hommes, pas au regard de Dieu. La leçon est claire. Fuyons toute conduite guidée par le regard des hommes, optons pour une conduite placée sous le regard de Dieu. Mettons en accord nos paroles et nos actes. Ce sont ces derniers qui gagent la construction de notre vie et nous engagent au service des autres. Frères et sœurs, l'an dernier, au début de la pandémie, le pape François donnait ce conseil. L'heure est venue, disait-il, de dire non à la société hyper-virtuelle, désincarnée, et d'être attentif à la chair souffrante du pauvre, d'opérer une conversion. Les textes de ce dimanche nous le rappellent, l'authentique générosité, celle du cœur, la pauvreté évangélique sont agréables à Dieu, lui font hommage du meilleur de nous-mêmes. Dit avec les mots de Madeleine Delbrel, notre vie, pour être chrétienne, doit donner aux pauvres en chair et en os, à sa rencontre, à son accueil, à nos relations avec lui, une place où Jésus ne serait pas déplacé, une très haute visée. Frères et sœurs, nos moyens sont faibles, notre temps compté. Il n'est pas vrai que l'authenticité et la générosité ne sont nulle part en ce monde. Il n'est pas vrai que toute conduite est déguisée. Le monde est en agonie jusqu'à la fin, a dit Pascal. Il n'empêche, même les désastres servent. Il est toujours temps de changer. Travaillons à notre propre conversion. Le Christ est le creuset où s'épurent les offrandes les plus chargées de gangue. Amen. Prions le Seigneur.